Allô, allô mes beaux amis, comment ça va? Bonjour Thérèse. Allô, allô. C'est l'heure de la pleine lune. Si ça vous parle, notre magnifique pleine lune, bienvenue tout le monde. On va prendre le temps de jaser ensemble puis de regarder les aspects qu'elle fait aujourd'hui dans les merveilleux signes. Venez me jaser ça, puis dites-moi d'où vous venez. Allô, ma belle Dominique. Contente de te voir. C'est le fun. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu en live. Ça fait du bien de revenir. Bonjour, Mélika. Allô. C'est bien. Ça monte, ça monte. Bonjour. Allô, Véro. Bonjour, bonjour. Allô, Sandra. C'est le fun. Hey, écoutez, une magnifique pleine lune dans la Vierge et le Poisson. On a des choses à travailler et ça continue à travailler. Bonjour Claire. Allô Nathalie. Bonjour Sandrine. Bienvenue de Lyon. Je suis contente. Allô, allô. Bonjour Perrine. Sylvie. Mes petites dames et mes messieurs aussi, parce que j'ai deux messieurs aussi. Côté européen, vous êtes toujours assez nombreux. Ça me surprend de vous voir avec moi qui est ici au Québec, dans la ville de Québec que je suis. Ouais, allô Aline, bonjour Linda, Isabelle. Merci. Allô Nicole, vous êtes fin. Et puis, je voulais prendre quelques minutes, vous jaser de ma conférence que j'ai eue samedi passé et comment que ça l'a très, très bien été. J'ai eu des beaux commentaires. Les gens sont venus me voir, puis l'énergie circulait. C'était... la magie était présente. C'est vraiment agréable de vous rencontrer en présentiel. Ça me parle tellement. J'ai besoin de vous voir, de vous serrer la main, de vous serrer dans mes bras. C'est la magie qui est là, qui opère. Et puis, je suis contente du déroulement, comment ça s'est passé. Ça a fait du bien. Ça m'a appris des choses sur moi. Et puis, l'aventure est commencée parce que j'ai pas l'intention d'arrêter parce que tout va s'enchaîner tellement, tellement, tellement. Merci d'être là. Marie-Claude, Laurence, Marielle, salut tout le monde. Bonjour Myriam. C'est... les gens venaient me voir après que j'ai parlé pendant un bon petit bout. Et puis les gens me disaient, ben Lynn, tu as répondu à mes questions. Sans que moi je sache, tout en livrant les messages que j'avais à dire, les gens sont venus chercher des réponses. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire ça. Puis ça, c'est très agréable de voir ça. Et puis, c'est de l'enseignement. Tellement, c'est de l'enseignement, tout ça. Et puis, c'est que j'ai parlé pendant peut-être 1h30. Nous avons pris un petit temps d'arrêt. Et par la suite, il y a eu la canalisation qu'on a faite. L'énergie vibrait. Ils m'ont dit, c'est beau en vidéo, là, c'est correct, là, ce qu'on ressent en vidéo, mais en présentiel, c'est autre chose. L'énergie qui circulait dans la salle et tout ça, les gens ont ressenti des choses davantage puissantes, probablement, vous savez. Et puis, on a fini par une belle méditation. Ça, cette méditation-là, je vais vous la faire. Éventuellement, je vais m'organiser. On va prendre rendez-vous et puis on va se donner une date, un temps et je vais faire une méditation en direct avec vous pour vous emmener ailleurs, tout simplement. Alors, c'est le fun. On est 122. Merci. Merci d'être là. Merci de partager tout ce que vous faites. Quand je fais mes vidéos et tout ça, je vous vois aller dans ça, puis je vois les partages, je vois comment que vous venez me jaser et tout. Et puis, au niveau des consultations, ça va super bien.
Je suis rendue au mois de fin avril. Et je commence à manquer de mes 2 bras et de mon temps. Et puis là, écoutez, faut que je fasse des choix à un moment donné. C'est que j'ai pas le choix de pouvoir sélectionner des choses dans mon horaire. C'est normal que je priorise les consultations et je continue de vous faire des vidéos parce que pour moi, ça me tient à cœur parce que les guides ont des choses à dire et puis ça, c'est là, c'est fixe. C'est quand vous venez m'écrire et que vous me posez des questions. Ça, il faut que je fasse un choix dans ça, que je ne pourrai plus toujours continuer de répondre à vos questions. Des gens qui me disent bonjour Lynn, je suis telle date, qu'est-ce que tu ressens pour moi et tout ça. Et puis bon, ils me content les petites histoires, ils veulent savoir qu'est-ce que j'en pense. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme... C'est ça. Faut que je fasse des choix. J'ai des choses à préparer. Je peux pas toujours être dans vos réponses à travers toute la cédule que je dois faire pour vous céduler lors des consultations, de préparer mes lives. Et j'ai autre chose aussi. J'ai autre chose en avant de moi. Je veux recommencer à écrire parce que ça m'est appelé cet été. Je m'en vais dans ça. J'ai un livre qui est en préparation, qui est déjà commencé. Ça fait un bon bout de temps. Et puis, je dois me remettre dans mes volumes et tout ça. Et vous savez que je change de résidence, alors ils me demandent, là, ce que je vois, là, c'est autre chose aussi dans mon organisation. Alors, c'est sûr qu'il y a des choix à faire et puis j'ai comme... faut que je fasse des petites coupures à ce niveau-là. J'ai comme pas le choix. Alors, ceux qui veulent des consultations, vous me le demandez. Consultation, on prend des rendez-vous. Et puis, mais pour les questions, je peux plus répondre à vos questions. Ça me demande énormément de temps, de temps. Ça me demande du temps. Alors, je pense que vous allez me comprendre, puis vous allez saisir tout ce qu'il y en a là-dedans, parce que quand il y a du monde comme ça, puis vous le voyez d'où vous venez, là, vous le voyez, puis vous venez toutes vers moi, là, et puis c'est normal, je vous comprends que vous ayez des questions, puis vous avez des... Mais il y a un volume de quantité de personnes que je ne peux plus gérer à un moment donné. Il faut que je fasse des choix, puis je pense que vous comprenez, puis vous compatissez avec ce que je fais. Le but, là, vous savez, c'est que je veux vous en donner le plus possible aussi dans mes lives, puis dans les enseignements, parce que je trouve que même si, personnellement, vous ne venez pas me voir, ben comme ils m'ont montré dans la conférence que à travers ce que je dis, ben, ça répond à des questionnements. Ça répond au ce que vous êtes rendu dans votre cheminement. Puis, les messages sont là, c'est pas pour rien, parce qu'ils savent très bien que ça va chercher une quantité de personnes. Pas nécessairement à tout le monde, parce qu'on n'est pas au même stade de vie. Mais au moins, on est capable l'énergie circule, puis vous prenez à travers les vidéos ce qui fait votre affaire, puis ce qui résonne en vous. Et puis ça, c'est là que la magie arrive, vous voyez? Alors maintenant, notre magnifique pleine lune. On va jaser de ça aujourd'hui. Pleine lune qui est dans l'axe Verseau, la Vierge et le Poisson. Une magnifique lune en Vierge qui est la lune du printemps. Et puis, c'est pour ça que j'ai voulu mettre des petites fleurs, des petits oiseaux, des papillons. Gardez-moi le petit colibri. C'est mon chandail de printemps. On a hâte ici au Québec que le printemps s'installe comme il faut pour de bon. Il arrive ici dans 2 jours. Et que la neige puisse fondre et revenir juste l'année prochaine. Parce que là, on a eu on est saturé de la neige. On en a assez vu. On a eu assez de froid. Là, on veut de la chaleur. Alors, on veut notre beau printemps qui s'installe avec la chaleur, puis tout l'été qui s'en vient, ça va être beau, tout ça. Alors, c'est notre lune de printemps. Je l'appelle comme ça parce que une lune en Vierge, elle nous amène, vous savez quoi? À faire du ménage. Vous savez pourquoi qu'on fait le ménage au printemps? Ben, c'est ça. Parce que le signe de la Vierge
nous amène à purifier, à faire le ménage, et cette lune, elle est là. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qu'elle nous amène, notre merveilleuse lune en Vierge? Elle nous amène à réfléchir. Elle nous amène à faire des réflexions. C'est de la gestion. Elle est prudente aussi, cette lune aussi. Elle analyse. C'est une lune analytique. Parce que vous savez que la Vierge, la planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure. Ici. C'est mercurien, c'est l'intelligence. C'est tout ce qui est mental. La lune, elle est comme ça. Elle, c'est la réflexion, comme je vous dis. C'est le côté, c'est la santé aussi, la Vierge, de prendre soin de nous. Dans notre quotidien, à chaque jour. La lune, c'est l'économie aussi. C'est une gérance là-dedans. C'est de mettre de l'ordre, de ranger, de faire de la place, de la pureté, purifier. C'est notre propre hygiène aussi de vie. Vous savez, au niveau de la santé, le côté détox, de faire du ménage, autant que ça nous amène à faire le ménage de notre maison à l'extérieur de nous, que ça nous demande à faire du ménage à l'intérieur de nous. Parce que vous savez que toutes les lunes aussi qu'on a eues, c'était pour du nettoyage, c'était pour purifier, mais la Vierge nous amène dans un autre balancement beaucoup plus profond encore, parce qu'en face de nous, c'est le soleil, et le soleil est en poisson. Le poisson, c'est les profondeurs. Ça nous amène une introspective à regarder en dedans de nous. Alors, le combiné des deux est formidable parce que c'est la profondeur, c'est le ménage, la purification. C'est le rapport aussi, c'est le rapport à notre corps, OK? Tout ça. C'est nos habitudes de vie qu'on regarde, nos routines qu'on a à faire dans notre hygiène de vie, les choses qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut plus. Ça sert à ça, faire le ménage. On fait des choix, des nouveaux choix. C'est de faire des choix de ce que nous voulons, le style de vie que nous voulons. Vous savez, tout le monde sait ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pas revivre, et tout ça est dans tous les domaines. Mais maintenant, choisissez ce que vous voulez positivement. Allez vous emmener à un autre niveau. Oui, c'est facile de dire, j'ai vécu telle affaire, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Transcendez ça. Choisissez ce que vous désirez. Le positif. C'est quoi vous voulez voir arriver dans votre vie? C'est cette emphase-là que vous devez vibrer. Ce que vous désirez. Super important. Nous vivons quelque chose d'encore particulier avec les conjonctions. On a des conjonctions qui sont très parlantes dans notre ciel encore présentement. Dernièrement, on avait parlé qu'on avait Jupiter-Neptune qui se suivaient ensemble, qui est en poisson, qui est lié avec notre beau soleil. C'est toujours le cas, ils sont toujours là, et nous avons Mercure aussi. Nous avons les 4 planètes qui sont une à côté de l'autre. OK, le soleil, c'est pas une planète, mais on le prend pour un astre aussi. Alors, ils sont tous ensemble et eux, ils viennent nous parler vraiment. Je vais vous parler de ça et je vais vous revenir aussi sur le Vénus-Mars qu'on avait vu la dernière fois, qui est en Capricorne, qui a transcendé le Capricorne, qui est venu mettre des grosses responsabilités à l'intérieur de nous de faire des choix. Là, il est rendu dans le Verseau. Il nous amène ailleurs aussi dans une autre réflexion. Dans Jupiter et Neptune, ce que ça nous amène, c'est un état d'être en chacun de nous
pour créer le nouveau monde. Ça, c'est une phrase qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit jamais plus oublier. Vous voulez voir le nouveau monde? Eh bien, dites-vous une chose, là. Le nouveau monde, là, c'est vous et moi. C'est pas ce que vous voyez avec vos yeux d'humain. C'est pas à l'extérieur de vous. Parce que tout se passe à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien que ça nous arrive aussi que c'est en poisson. Parce que ce que je vous disais tantôt, le soleil est en poisson, c'est l'introspection. Mais ces deux planètes-là sont en poisson. Le Jupiter, c'est l'extension, c'est l'expression qui est expansive. Le Neptune, c'est l'intériorisation, c'est la profondeur. C'est la planète maîtresse du poisson. Et c'est le côté du collectif, de la fraternité. Ça nous demande de nous relier ensemble et de créer ce nouveau monde à partir de nous. C'est quoi vous voulez, vous? Si en dedans de vous, là, vous désirez voir des gens qui se disent « Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Je peux-tu vous rendre service? Il est donc bien gentil, c'est donc le fun. » La compassion, d'avoir du partage et tout ça. Si vous voulez le voir, là, bien, vous faites-le. C'est clair, là? Faites-le. Ça commence ici et maintenant, là, en dedans de vous. C'est ce qui fait que vous allez transformer des choses, que vous allez devenir contagieux pour votre famille, vos enfants, vos amis. Vous voyez, c'est clair comme l'eau de roche, là. On commence à émaner nos énergies pour pouvoir le voir à l'extérieur. C'est comme ça qu'on crée notre nouveau monde. C'est vraiment une proposition collective entre les êtres humains. Il y a un côté humanisme là, qui est hyper fort, hyper puissant. Ça nous amène à des valeurs d'entraide et des valeurs spirituelles. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est un aspect aussi qui est beaucoup au niveau féminin sacré, qui prend sa place. C'est beaucoup de yin. C'est le yin prend sa place au niveau c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est l'attention de l'autre, c'est tout le côté de « je veux t'aider, je veux prendre soin de toi, je veux... » C'est de s'améliorer pour être aussi pour nous, prendre soin de nous et prendre soin de l'autre, parce que c'est la collectivité là, qui devient hyper importante. Les mouvements qui se sont créés sur la planète, qui ont fait que on veut sortir d'un certain état qu'on est et on veut se relier ensemble pour pouvoir émaner quoi? Émaner rassemblement, amour, une confrérie. C'est de la fraternité qu'on a besoin. Voyez le mouvement dans tout ça? Ça devient de l'amour inconditionnel. Tellement. On est là. On est rendu là. C'est une expansion de vivre. C'est un nouvel état d'être. Vous voulez toujours voir ça à temps plein? Les gens qui s'entraident, qui s'aiment, qui veulent partager ensemble, ben, c'est un état d'être en permanence. Voilà. C'est de vibrer la compassion. C'est de la générosité. Puis tout ça, ben, c'est de nous relier au collectif. Tellement, 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 tellement. Vous voyez comment que le collectif est hyper puissant dans ça. Puis vous savez, c'est que le Jupiter, qui est le côté d'expansion, puis qui nous parle d'amour inconditionnel, c'est que autant nous pouvons vivre une dualité dans tout ça. C'est qu'à chacun ses choix. Et nous le voyons aussi sur la planète. Dites-vous une chose, que quand on expansionne, on peut autant expansionner vers le haut, vers l'amour inconditionnel, vibrer haut,
que d'expanser de l'autre côté aussi. Dans la souffrance, dans la douleur, dans la non-paix, pour pas dire le mot. Mais tout est une question de c'est quoi vos choix? C'est quoi vos choix? C'est que nous vivons présentement encore sur notre planète, dans un lieu précis sur notre Terre, il y a une non-paix. Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce que ça crée comme mouvement? Nous nous mettons à prier pour eux. Nous nous mettons à donner, à envoyer de l'amour. Nous nous mettons à envoyer de la compassion. Nous leur envoyons une énergie de bienveillance. Vous voyez ce que ça crée? Cette dualité-là fait que on vit quelque chose que on ne veut plus vivre, mais plus jamais. C'est fini, ça. On n'en veut plus de ça. Alors, tous ensemble, on crée cet égrégore-là de prier pour eux, de leur envoyer amour, de leur envoyer paix, parce que c'est seulement ça qu'on veut. On ne veut pas l'inverse. On veut la paix. On veut cette compassion, on veut cette reliance avec nous. On ne veut pas de division. Alors, on fait nos choix. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, ça me vient dans l'idée parce que là, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je m'en vais m'acheter, faire une commission. Puis je dis à la caissière, « Bonjour madame, ça va bien? Il fait-tu beau? Ça fait du bien la chaleur? » La madame, elle me répond tout de suite, « Oui, mais là, c'est pas drôle. En fin de semaine, il annonce de la pluie, puis ça sera pas le fun. » Puis, tout de suite, elle est arrivée dans la négativité. Puis moi, j'y arrive avec du positif puis de la lumière. Elle arrive avec la négativité. Ah, mais j'ai dit, vous savez, madame, j'ai dit, le printemps s'en vient, la chaleur s'installe, puis j'ai dit, c'est ça qui est beau. Puis je suis partie. Merci beaucoup, bonne journée. Mais j'ai tenu mon idée. J'ai pas dit, non, c'est vrai, c'est pas drôle en fin de semaine, il fera pas beau. Non, désolée, parce que moi je sais et que tous ensemble qu'on peut changer la température. Ça peut être vraiment différent. Ça peut être vraiment différent. Lors de ma conférence, il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce que oui, il y avait de la neige qui tombait. Il y avait un beau 25 cm qui annonçait de neige et j'ai fait « Oh, oh! J'ai besoin de vous tous ensemble, on tasse ça. J'en ai pas besoin d'autant de neige, je veux que tout le monde se rende comme il faut. » Oui, il y a des gens qui venaient de loin, puis c'est correct, ils n'ont pas descendu. Mais les gens, ils ont descendu et on a passé de 25 à 10 cm de neige. Et c'était très praticable, il n'y avait aucun problème. Je ne sentais pas du tout que j'allais canceller cette conférence. Si ça avait eu lieu, ça avait eu lieu, ça c'est correct de pouvoir la canceller, ça il n'y a pas de problème. Mais quand je le sens pas, je le sens pas. Mais vous voyez, c'est que lorsqu'on est dans nos craintes, lorsqu'on est dans l'ombre, dans le négatif, et c'est ça qui émane autour de nous, c'est ce qui fait que on le croit et on le met en action. Et on le vit. On le vit. Il va peut-être pleuvoir juste sur sa maison à la madame. Vous voyez, je fais des farces. Mais c'est juste pour vous dire de rester positive. Positif. De voir le verre à moitié plein. Pas le voir à moitié vide. C'est tellement une façon d'être, un état d'être. C'est une façon de penser à plein temps. Il y a toujours des solutions. Tout le temps. Puis il n'y en a pas de limite à tout ça. Il n'y en a pas de limite. Puis je crois que vous êtes d'accord avec moi.
Vous êtes d'accord avec moi qui fait qu'il y a toujours des solutions à tout, puis d'être positif. Merci de m'envoyer des petits cœurs comme ça, puis je le vois que vous écoutez, puis vous ressentez, puis vous êtes de mon accord aussi, parce que c'est essentiel. Ça commence par nous si vous voulez voir le nouveau monde et continuer dans le créer, parce que dites-vous une chose, il est là. Il est déjà là. Nous sommes déjà dans la 5D, vous savez. Moi, je me considère comme dans la 5D parce que je continue de travailler avec mes mondes subtils, puis je le vois tout aller, puis ça commence, tout se concrétise et tout s'avance et je travaille dans tout ça. Je fais partie de cette dimension, moi, ici et maintenant. À vous de choisir jusqu'où vous voulez aller dans votre expansion d'âme, que vous voulez la laisser s'exprimer. Parce que là, tous les aspects sont positifs, sont puissantes pour vous aider à vous dégager. Ça vient vous demander une fois pour toutes d'arrêter de laisser le passé avoir le contrôle sur vous. C'est ça que ça vient dire. Si vous n'êtes pas heureux à cause de votre passé, si vous avez encore des souvenirs à cause de votre passé, si vous êtes encore dans le mal-être à cause de votre passé, c'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez que le passé reste là. Puis qu'aujourd'hui, vous regardez par là et non par là. Défaites vos attachements que vous avez aux chevilles. Détachez vos boulets que vous traînez de votre passé. Votre passé, là, il vous revient dans votre image, dans votre tête. Prenez votre souvenir, regardez-le en face, comme on dit. Regardez votre souvenir. Il vous fait pleurer, ben pleurez. Allez-y, allez-y dedans. Soulagez-vous, apaisez vos peines. Soulagez-vous parce que demain, il va revenir. Oui, il va revenir. Puis continuez de le regarder. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de larmes. Jusqu'à temps que vous fassiez que de le regarder et que vous sachiez qu'il n'y a plus du tout le contrôle sur vous. Vous savez que c'est comme ça qu'on fait l'auto-guérison. Lorsque je demande à mes madames, à mes messieurs de dire l'auto-guérison, vous avez un souvenir qui vous tente, puis vous voulez juste plus y penser parce que ça vous fait mal. Bien, quand vous voulez arrêter d'y penser, vous êtes en train de l'emprisonner en dedans de vous et vous êtes en train de créer une tache noire à votre âme qui éventuellement peut se développer en très grand mal-être et en maladie. Le mal a dit, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été soulagé, reste là, imprégné en vous. Et là, un jour, vous faites de l'arthrite, vous faites peu importe, vous avez un cancer, vous avez un mal au dos, juste des douleurs de dos, vous supportez bien gros des affaires. Hein? Votre physique vous parle. Votre physique a ce langage, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu nous a créés, nous sommes magnificence. Nous sommes des merveilles. Apprenez ce langage. Apprenez le langage de votre âme et de votre corps. Lorsque nous sommes connectés au niveau de notre cœur et non seulement dans le mental, tous ceux qui sont dans le mental passent à côté de tout ça. Tout ça. Et c'est leur choix. C'est leur choix. Nous arrivons ici tous sur la terre égaux. On a toute la même recette. Dieu n'a pas fait plein de recettes pour chaque état d'âme, chaque incarnation. Désolé, ce n'est pas ma vision et ce n'est pas ce que j'apprends. Et je le ressens puissant en dedans de nous. Nous arrivons tous sur le même pied d'égalité. La formule est là.
Maintenant, avec ce que vous voyez et ce que vous apprenez, c'est à vous. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec vos choix. Si votre âme essaie de s'infiltrer, de vous faire ressentir, de vous faire rêver, de vous emmener des intuitions, et que vous bloquez tout ça, ben c'est vous qui faites avec. C'est vous qui allez bûcher de votre vie, de la sueur de votre front, dans la misère, dans le mal-être, à ne pas comprendre, à ne pas vous faciliter la vie. Vous ne croyez pas en ce langage, en cette façon de travailler, c'est correct. C'est vos choix. Moi, je fais les miens. Moi, je fais tellement confiance en mon âme, peu importe comment vous l'appelez, votre âme, votre moi supérieur, votre soi supérieur, votre divinité, votre Dieu, votre grand tout. Tout est là. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez l'entière possibilité de choisir tout ce qui est là, d'entrer en communication avec votre personnage qu'on a oublié. Parce que quand on arrive ici sur Terre, on le met dans le placard, ce personnage-là, qui est hyper puissant. Et on est seulement dans le mental et dans l'ego. Et là, les gens qui décident de se dissocier de leurs émotions, dans le sens des intuitions, tout ce langage-là, c'est l'ego qui prend possession de tout ça. Voilà. Et on fonctionne avec le système dans lequel on est pour pouvoir aller se faire soigner, parce que c'est sûr qu'il y a des maladies. Il faut aller se faire soigner, il faut aller tout dans ce système-là. Moi, je suis ailleurs. Et c'est ma vérité à moi, tout simplement. Tout simplement. Que lorsque je me suis auto-guérie et que j'ai regardé en face tout ce qui faisait pas mon affaire, tout ce qui m'entravait la mémoire, tout ce qui venait à moi et qui me dérangeait, je ne l'ai pas mis dans le placard pour pouvoir l'oublier. Parce que dites-vous une chose, quand on oublie, on oublie, on oublie, on oublie, alors la mémoire, comment ça peut être là? On se programme à oublier, ça fait trop mal. Voyez? Mais quand ça fait trop mal, on commence à avoir des manques de mémoire. Parce qu'on se l'est dit, c'est ce qu'on voulait. Le corps, il écoute, lui. Mais lorsqu'on le regarde en face, comme il faut, et on se dit, j'ai vécu telle affaire, maintenant je veux qu'il passe à une autre étape de ma vie, on le regarde et on l'affronte. Et on pleure ce qu'on doit pleurer, ou on rit ce qu'on doit rire. Quand c'est des bons moments, il ne faut pas oublier, ça va dans les deux sens aussi, parce qu'on a besoin de cette nourriture-là. On a besoin de tout ça. Il faut être dans l'équilibre. Mais de s'auto-guérir, d'être dans cet éveil, de pouvoir prendre conscience qu'on a tout ce qu'il faut, parce que notre âme, notre soi, il sait tout quoi faire pour nous emmener sur un autre échelon, nous emmener sur un autre palier. Vous voulez arrêter d'avoir des boulets à vos chevilles? Prenez le temps de vous intérioriser. Tous les aspects sont là hyper puissantes pour que vous fassiez votre ménage une fois pour toutes. Et ce ménage-là, c'est le ménage de votre âme. Elle est tannée, elle, de s'incarner pendant tellement de fois, depuis des milliers d'années. Elle s'incarne tout le temps pour guérir vos douleurs, vos blessures que vous n'avez pas su guérir. Parce qu'on veut juste oublier puis on veut effacer. Là, nous sommes dans une époque, on s'est incarné pour ça. On casse, là, on brise cette structure-là de réincarnation. C'est fini. Les âmes n'en veulent plus. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant d'âmes qui veulent prendre leur place,
qui veulent arriver puis dire « c'est fini que tu m'entendes pas, c'est fini que tu veux m'oublier, que tu veux m'envoyer out de ta vie. Désolé, tu as signé un contrat, tu veux que j'arrive ici pour venir dans ta vie te montrer qui que tu es, bien là, je m'impose et je vais te faire ressentir beaucoup de choses. » Et lorsqu'elle vous pousse dans un mal-être, elle est en train de vous dire « assis-toi et écoute-moi et prends des bonnes solutions pour toi. » C'est de se regarder dans le miroir, puis de regarder les possibilités autour de nous. Vous ne pouvez pas dire « j'ai pas le choix, j'ai pas... » Ça marche, ça n'existe pas, ça. « J'ai pas le choix. » Désolé. On a toujours le choix. Oui, vous avez un travail. Oui, vous avez votre sécurité. Après ce travail-là, il y en aura un autre. Pour aller chercher davantage de bonheur. C'est sûr et certain. C'est parce que vous ne le voyez pas, vous êtes dans vos limites. Vous êtes avec vos yeux d'humain, puis vous ne voyez rien en avant de vous. Vous travaillez tout seul. Vous ne travaillez pas avec votre âme. Mais votre âme voit tout. Le jour où que vous choisissez de travailler avec votre âme et votre cœur, que vous choisissez votre cœur, pensez-vous qu'elle va dire « ah, je vais le laisser tomber parce que ça ne vaut pas la peine? » Non. Quand je vous dis que votre âme, c'est votre meilleure amie, là, que jamais, jamais, jamais elle va vous abandonner, là, c'est parce que votre âme, c'est votre divinité. Est-ce que Jésus va vous abandonner? Est-ce que Dieu, le Père, le Mère, va vous abandonner? Les anges, les archanges, les guides, les êtres célestes qui sont là autour de nous, pas un va nous abandonner lorsqu'on est à l'écoute. Nous, entre êtres humains, on s'abandonne. On commence par nous abandonner et on abandonne aussi autour de nous. Nous sommes de cette race. Mais eux, pas du tout. Eux, c'est l'amour inconditionnel. Que même si tu fais tellement d'erreurs, ils vont toujours te donner la main. Toujours. Vous savez, c'est ça l'amour inconditionnel. Et tant qu'il y a de l'espoir, c'est toujours ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, vous voyez, je vous amène à vous parler de ça parce que je veux tellement que vous vous reconnaissiez, que vous puissiez fondamentalement vous reconnaître, de vous retrouver en âme, en personne, âme incarnée dans une enveloppe de chair, que vous êtes de cette divinité, que vous êtes de cette puissance, que vous êtes le Créateur en vous. Que si moi je suis capable d'être le canal, que je suis capable de recevoir les énergies, de les sentir et de les émettre aussi à quelqu'un, peu importe où ce qu'il est sur la terre, l'autre personne ressent les énergies. Je vous le dis, c'est hyper puissant. Que je puisse, avec eux, travailler parce que je me suis incarnée pour une mission. Et moi, tout seul, humaine, je ne peux pas tout voir, tout concevoir. C'est que j'ai plein de portes d'ouvertes facilement parce que je travaille avec mon univers. Je travaille avec mon âme qui est le grand tout. Je la conçois et je m'approche toujours de jour en jour. Toujours de jour. Il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de limite. À chaque jour, je m'approche de ma divinité. Et tout ce qu'il me montre arrive. Je le vois, le temps, peu importe le délai, le temps, whoop, ça arrive. Et c'est toujours un feu roulant, tout le temps comme ça. Alors, je me prépare. Il m'amène tous ces ressentis-là pour pouvoir me préparer dans la matière. Mais c'est tout en moi. J'ai toujours des rendez-vous. Mais
Je peux pas compter ça à tout le monde. Je peux pas livrer mes messages comme ça à chaque personne que je rencontre. Parce que nous sommes pas sur le même piédestal. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez? Je conçois mon monde et c'est pourquoi vous êtes ici en train de m'écouter. Parce que vous êtes interpellé. Parce que votre âme vibre, vous amène la curiosité de dire, Lynn, qu'est-ce qu'elle va dire aujourd'hui? Lynn, elle me fait du bien, j'aime ça l'écouter. Tout ce qui est intuition, sentiment, toutes les perceptions que vous avez, c'est votre âme qui vous amène ce langage-là. Ce n'est pas un corps physique. Un corps physique, c'est os, chair, organes. Pas d'énergie, pas d'âme. Il fait quoi, mon corps? Il fait rien. Rien. C'est comme ça qu'on est conçu. Mais pendant que mon âme est là, et je veux la garder, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Tant que mon cœur est nourri, mon âme est nourrie, et des projets, j'aurai 85 ans, je vous dirai la même affaire. J'aurai 100 ans, je vous dirai la même chose. Le bon Dieu ne nous a pas créés pour qu'on finisse comme on finit là. Ouvrez vos champs. Ouvrez vos champs. Il a créé quelqu'un. Nous sommes des êtres parfaits. Nous sommes des êtres de notre divinité. À notre création, il ne nous a pas créés pour qu'il puisse nous enterrer. Non. On a tellement tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on a, qu'on voit aujourd'hui, tout ça, c'est tout le système et nos programmations qui fait que nous voyons le monde dans lequel nous sommes. Nous l'avons créé, nous l'avons conçu, tout ça. Mais dans le nouveau monde, c'est autre chose. C'est ailleurs. Juste de vivre dans la compassion, dans la bienveillance, dans le partage, de nourrir notre cœur comme ça, notre âme, que nos gestes soient amour, que l'on diminue notre stress, qu'on s'amène tellement dans un autre éveil, qu'on vive bien. Vous voyez, sur la Terre, il y a bien des gens qui vivent vieux puis ils sont pas stressés. Ils ont un système de santé qui n'est pas engorgé du tout parce qu'ils sont très différents de nous. Ils ne sont pas dans la consommation, ils ne sont pas dans la vitesse et dans le stress et dans la performance. C'est autre chose. On est capable on est capable de faire nos projets puis d'être productif sans être stressé. On est capable d'avoir un feu roulant, mais d'être nourri. Pas par le stress, mais parce qu'on le désire. C'est pas du tout la même chose. Du tout, du tout, du tout. Alors, voyez, ce que nous émanons comme énergie, ce que l'on émane fait que nous voyons le monde à l'extérieur de nous. C'est la conception qui se passe. Alors aujourd'hui, pour le nouveau monde, moi, je choisis totalement autre chose. Et j'y travaille. J'y travaille. Alors, d'élever mon âme et qu'elle soit heureuse et que mon passé n'ait plus de poids sur ma vie aujourd'hui, fait que je l'ai. Mon passé, il sera toujours là et je l'en remercie. J'en remercie aujourd'hui tout ce que j'ai pu vivre comme épreuve, comme douleur, pour me montrer que j'ai passé à travers tout ceci, d'être fière d'avoir vu ce que j'ai vu, d'être fière d'avoir passé tout ça. Vous voyez, c'est toute une façon de penser.
Si je m'achante toujours à dire « Ah, oh, pauvre petit tas de moi, j'ai vécu telle affaire, telle affaire. » On vit toutes nos choses. Non. J'ai vécu ça, c'est correct. Maintenant, merci, je passe à un autre appel. On passe à autre chose, à une autre étape, et je regarde en avant. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux, moi, créer? Qu'est-ce que je veux semer? Qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants? C'est-tu important, vous pensez? Mes enfants, toutes les générations à suivre, c'est-tu important de pouvoir leur montrer qui ils sont? Je ne suis pas différente de vous, on est tous faits du même moule, comme je vous ai dit. Puis les petits-enfants, tout ce que je désire le plus au monde, c'est de ne pas les défaire. Comme nous, on a été défaits. Comme nous, on a été cachés. C'est qu'ils restent purs avec leur nature en totalité. C'est ça le nouveau monde. C'est ça que l'on doit créer pour que nos enfants viennent là, parce que c'est nos futurs créateurs du monde qui va se poursuivre avec leur taux vibratoire hyper haut. Hyper haut. Ce sont tous des êtres hyper intelligents dont nos écoles sont zéro adaptées. Zéro adaptées. Ils adaptent l'enfant au système, pas le contraire. D'où les nouvelles écoles, qui vont arriver les nouvelles garderies, parce que je le vois dans mes consultations, les dames sont en train d'amener autre chose au niveau des garderies, sont en train de voir ces enfants-là qui sont d'un éveil exceptionnel. Alors ça prend des êtres qui les accompagnent, pas qui les éteint. Parce qu'un enfant va écouter. Un enfant, si tu lui dis « Non, c'est pas correct. Non, qu'est-ce que tu fais là? Arrête-moi ça. » Il va se bloquer. En plus d'émaner une énergie négative de blocage, tu vois pas à quel point ce que tu fais à cet enfant-là. Cet enfant-là ressent tout ça. Alors, il se bloque parce qu'il veut être aimé. Il veut faire qu'est-ce que maman dit, qu'est-ce que papa dit. C'est tout un langage. Et vous voyez comment que, je vous donne un exemple et comment que ça s'étend. À la maison, à l'école, à la garderie, à l'école, les enfants grandissent et tout ça. Moi, j'ai tout vu mes dons grandir à chaque étape de ma vie, toute petite. Ça m'a toujours suivi tout le long de mes étapes de vie. Ils m'ont jamais, jamais lâché pour me dire toujours « Regarde qui tu es, regarde qui tu es, regarde qu'est-ce que tu fais, regarde qui est là, regarde qu'est-ce qui se passe. » À chaque étape de ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tellement particulier que nous avons la responsabilité d'être ouvertes et de regarder clairement, que votre enfant tout petit est capable de vous donner des nouvelles de votre propre mère qui est plus de ce monde, de votre propre père qui est plus de ce monde. Le petit, il va être capable, il est capable, comme nous le sommes, mais nous, on est bloqués. Mais le petit, il l'a quand on l'amène à dire « ça fonctionne, tu l'as, ça marche ». C'est tellement un autre langage. L'enfant qui jase avec ses amis imaginaires, ils sont là, leurs amis, ils sont là. Avant la naissance, l'enfant jasait avec ses amis. Il y avait des discussions avec les amis. Là, il s'est incarné. Il n'a pas conscience qu'il est maintenant dans la matière, mais il continue à jaser avec ses amis. Voilà. Quand ils disent « j'ai vu grand-papa, j'ai vu grand-maman, il est venu me voir », puis
Imaginez-vous que cet enfant-là, il a demandé sa mère, il a demandé son père. Mais plus que ça va, les enfants vont demander des mères éveillées et des pères éveillés. Si ce n'est pas les deux, il y en a un des deux. Et si ce n'est pas les parents, c'est les grands-parents. Dites-vous ça, parce que si vous, vos enfants à vous, qui ont des petits-enfants, si vos enfants à vous ne sont pas éveillés, c'est votre rôle à vous d'emmener ces petits-enfants-là à rester dans le naturel. C'est quelque chose, j'en conviens que c'est quelque chose, parce que lorsque vous vous sentez isolé, qu'il n'y a pas d'autres monde autour de vous, que vous êtes seul, c'est pas évident, je le sais. Je le sais. C'est quelque chose qui se fait en douceur, vraiment en douceur. Mais ça fait partie de nos responsabilités, tellement, tellement que les hommes puissent rester libres et éveillés dans tout ça. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai un dernier aspect à vous parler qui était Vénus et Mars en Verseau. Notre cher Vénus et Mars qui sont ensemble, qui sont vraiment deux liens hyper importants, qui est l'amour et l'action. Ils sont ensemble, cœur et action. C'est votre manière d'aimer ce que l'on veut. C'est l'élan que l'on veut accomplir à partir du cœur. C'est hyper important. Ce que l'on souhaite. C'est le côté relationnel parce qu'il est en signe du Verseau. Puis les Verseaux, c'est les relations avec les autres. C'est ce qui nous anime, ce qui nous parle en dedans de nous. Et voyez, le signe du Verseau nous amène la liberté. Le détachement émotionnel, de se sentir libre, de se sentir qu'on puisse aimer, mais de le faire librement. C'est le côté d'amitié qui est hyper important, l'amitié, vraiment, vraiment. D'être indépendant, de respirer dans le sens, je fais des actions et je me sens libre. De ne pas avoir de jugement pour nous, de ne pas se sentir contrôlé. Contrôlez plus. Relâchez le contrôle. Vous n'avez aucun droit sur la vie de l'autre. Regardez-vous, prenez vos responsabilités à vous, laissez l'autre agir comme il pense, comme sa vérité à lui, à elle. On n'est pas là pour prendre la main du monde autour de nous, même nos enfants, qu'on puisse leur laisser liberté et choix de vie pour qu'ils puissent vivre leur expérience. S'ils ont besoin d'en parler, on est là. S'ils ont besoin de nos connaissances, notre expérience, on le partage. Mais de dire, moi j'ai fait ça, toi ça t'appartient. Toi tu as ton cœur, lui il a son cœur. Il a ses choix de vie. On n'est pas le double de l'autre pour dire, tu devrais faire ça parce que là, c'est de même, ça marche. On arrête ça. On peut-tu vivre et laisser vivre? Les laisser respirer? Enfants, conjoints, les amis, les collègues, nos parents, on peut-tu les laisser indépendants? On a tellement on veut tellement aider, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est que votre aide devient du contrôle. Il faut voir la part des choses. Quand ça commence à étouffer l'autre, puis que l'autre est comme tanné, là, on se retire. On fait ce qu'on a à faire, puis c'est correct. On ne peut pas entamer une relation, puis embarquer toujours pour
C'est pas comme ça. On lâche prise. À chacun ses responsabilités, à chacun sa vie, ses rôles dans tout ça. Et on se parle dans le respect. On s'amène dans un niveau d'égalité, si je peux dire, qu'on puisse se respecter l'un et l'autre. Voyez? Parce que le Verseau, là, c'est tellement ça. Le Verseau, il aime en amitié. Il aime en liberté. Attache-moi pas, parce que tu me perds. C'est de vivre léger, même dans nos actions aussi, parce que c'est Mars. De faire nos choses, c'est que on veut plus d'encadrement. De travailler à son compte et d'être libre. De faire nos propres horaires et de faire nos choses à nous comme on le choisit, comme on le décide. Que ce soit au travail, que ce soit amour, c'est la même chose. Ce soir, non, je te vois pas ce soir, moi je vais faire telle chose, j'ai des amis à aller voir. L'autre fait, oui, c'est correct. C'est pas parce que nous sommes en relation que nous sommes pris, emprisonnés, qu'on se sent attaché à l'autre. Avant de rencontrer cette personne-là, vous aviez une vie. Et cette vie-là n'arrête pas. Vous aviez des amis, vous aviez des relations amicales. Tout ceci doit continuer. Parce que lorsque on est trop un sur l'autre, on étouffe. On étouffe, il faut être heureux, il faut avoir du plaisir dans tout ça. Mais on s'écoute tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas de règle d'or. Mais on y va avec le respect, la liberté, les choix de l'autre, de ne pas s'imposer. Qu'est-ce que l'autre désire aussi? Ça te tente-tu de poser la question? Ça, est-ce que ça te tente? Ça, est-ce que tu désires ceci? Est-ce qu'on t'aurait le goût qu'on fasse ça? Est-ce que... Jamais d'imposer. Alors, on vit notre liberté. Et on est bien et on est serein. Voyez? C'est les aspects qu'on a aujourd'hui. C'est particulier parce que avec les derniers temps, puis avec les changements d'emploi qu'il y a eu et dans notre vie personnelle aussi, parce que veut pas, il y a beaucoup de couples aussi qui ont éclaté, il y a beaucoup de choses qui ont explosé. Puis là, aujourd'hui, c'est comme une énorme mise à jour de ce que vous désirez sur tous les plans de votre vie, de faire vos choix, de travailler à votre libération pour élever votre divinité, pour savoir que vous avez une place à un travail qui s'en vient, puis de faire confiance, parce que quand on travaille avec notre âme, elle sait. Toujours, toujours, toujours. Alors voilà, je vais m'arrêter là-dessus. On va faire notre petit rituel de la pleine lune. Ça vous parle tout ça? J'espère que vous trouvez intéressant tout ce qui se passe dans le moment présent. Nous sommes 233. Magnifique que nous sommes tous ensemble et puis de pouvoir voir l'émanation. Les guides vont vous parler et on décolle. Notre magnifique pleine lune. Vous voyez ici, j'ai ma lune, j'ai ma terre. Notre soleil est ici. Alors le magnifique soleil émane de la lumière sur la lune. C'est ce qui fait qu'un en face de l'autre, elle nous paraît ronde. Et nous sommes ici au centre. Et c'est pourquoi nous la voyons pleine, pleine, pleine. Nous allons nous concentrer. Les guides vont parler, vont nous livrer un message. Et nous allons émettre amour
et paix. C'est tellement ça, vous savez, hein? Ça sera toujours ces noms-là, ça sera toujours ces mots-là, ces vibrations-là. Amour et paix, parce que c'est hyper puissant. C'est ça qu'on a besoin, tout simplement. Amour et paix dans le respect. Voilà. Amour et paix dans le respect. Merci, merci, merci. Vous êtes tous et chacun dans une très grande évolution. Vous êtes ici pour venir vous reconnaître, pour venir reprendre contact avec votre âme, pour qu'elle puisse elle-même prendre place, pour qu'elle puisse livrer à chacun votre façon et sa façon un langage de communication entre vous deux. Vous allez établir ce langage de communication, de demander et de réceptionner. Toute demande est reçue. Il y aura des réponses pour chacun de vous, toujours, toujours. Nous avons ici beaucoup d'êtres en direct avec nous qui sont vraiment éveillés, qui ont déjà beaucoup de connexion avec leur âme et qui puissent avoir de contacts directs. Pour ceux qui sont toujours en train de s'éveiller, vous êtes en grand cheminement aussi. Vous êtes ici en avant de notre capsule vidéo pour pouvoir apprendre chaque mot qui puisse résonner en vous, vienne vous parler, pour tout simplement allumer cette étincelle en vous pour vous reconnaître. Nous sommes dans cette dimension avec vous pour pouvoir vous éveiller, pour pouvoir vous emmener les enseignements que vous avez besoin. Nous vibrons aux mêmes vibrations que vous. Nous pouvons le faire dans notre canal Lynn parce qu'elle s'élève à un certain niveau beaucoup plus haut que la plupart des êtres humains pour pouvoir concevoir ce contact. Tout canal vibre plus haut pour pouvoir nous laisser place. Et nous descendons pour pouvoir créer cette union. Nous sommes merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour pouvoir vous amener ailleurs que votre mental, ailleurs dans votre conception de monde, que vous puissiez vous élever et vous éveiller à cette dimension qui fait partie de la vôtre. Nous sommes point divisibles. Vous avez tous le même pouvoir, la même possibilité d'emmener ces discussions en vous, à chacun vos décisions, à chacun vos choix. Oui, il y a des étapes et c'est normal. Et nous avons besoin que vous puissiez libérer vos âmes. Tout ceci est très convenable, car vous ne vous connaissez point. Vous êtes dans un monde qu'ils vous ont mis tout simplement un voile opaque en avant de vos yeux pour que vous ne puissiez vous reconnaître. Et je vous dis ceci, ce voile opaque a été installé en conscience. Je vous le dis, en vérité, tout ce voile a été installé dans leur propre conscience, sachant très bien que vous étiez des êtres en devenir, dans une conscience d'élévation beaucoup plus élevée que eux ne le croyaient aussi. Mais aujourd'hui, à notre réveil avec les réseaux, nous pouvons prendre contact avec vous et à travers la planète, à travers le monde entier pour pouvoir vous éveiller,
pour vous faire rendre compte que vous êtes beaucoup plus conscient que eux ont bien voulu voir et croire. Vous êtes totalement beaucoup plus de ce qu'ils ne croient. Vous êtes dans le ici et maintenant en train de basculer dans votre nouveau monde. Car la bascule a été faite. Parce que la transition est commencée. Et continuera pendant plusieurs lunes. Mais dites-vous bien que tout est commencé. Plusieurs êtres sur votre planète est déjà dans l'autre dimension. Plusieurs. Et nous en voulons davantage, davantage, davantage. Dites-vous une chose, que tous ceux qui ne pourront point revoir leur priorité, leur conception de vie, leur réalité, ne passeront tout simplement pas. Et c'est pourquoi nous vous demandions de regarder tout autour de vous et de pouvoir examiner les gens qui sont autour de vous, que vous savez vous-même qui n'ont pas cette conscience, mais dans le cœur fermé. Tous les cœurs fermés ne passeront point. Ceci est dit et ceci est accompli. Les cœurs fermés ne sont point en résonance avec leur âme, et leur âme veulent continuer à évoluer. Et ce n'est point dans leur incarnation qu'ils continuent d'évoluer. Alors, le choix est fait. Le choix est fait et accompli. Tout ceci est correct. Et dites-vous bien qu'ils vont être davantage dans le bonheur, tellement dans une paix intérieure et dans notre amour inconditionnel du Père-Mère céleste pour pouvoir continuer à se nourrir. Ce qu'ils font plus du tout ici. Alors vous comprenez le basculement. Alors vous voyez à quel point nous désirons que vos cœurs soient ouverts tellement. Car nous voulons que vous continuez à ascensionner sur la planète Terre. La Terre que vous avez choisi de revenir. Maintenant, il y a plusieurs incarnations qui sont en train de se produire, qui ont déjà commencé depuis bien des années. Je vous dirais dans votre ère de temps 12 et 15 ans, dans les incarnations. Ce sont des êtres qui ne viennent point d'ici, qui viennent de d'autres galaxies. Tout simplement, d'émaner leurs propres énergies vient davantage équilibrer votre planète, vient vous donner davantage amour sur votre planète, ce qui manque terriblement. Votre terre est tellement tous débalancée par le manque d'amour. Et toutes les générations qui ont commencé et celles qui s'en viennent, plusieurs êtres à travers eux vibrent tellement d'une dimension élevée qu'ils devaient attendre pouvoir s'incarner à cette dimension pour pouvoir vous emmener davantage amour. Ils ne feront que vibrer amour. Leur âme n'a aucunement aucune douleur à guérir. Ce sont des âmes pures et liberté totale dans leur incarnation. Ils reviennent en conscience pour tout simplement amener amour à travers vous. Tous ceux qui basculeront, qui s'en iront, qui ont le cœur fermé, vont tout simplement basculer de l'autre côté du voile, tandis que tous ceux qui vont arriver sur votre planète vont faire qu'ils vont se rallier à vous pour pouvoir émaner amour inconditionnel, pour que le nouveau monde s'équilibre, pour que la paix, la compassion, la bienveillance, le partage, l'amour soient et restent.
Nous avons énormément de chemin à faire sur beaucoup de parcours dans vos départements de vie. Au niveau de votre santé, au niveau de vos enfants, les apprentissages, les institutions, tout ce qu'ils doivent apprendre, vos enfants, vont être tout simplement dissous, complètement reformatés. Vous le voyez déjà. Tous ceux qui sentent l'appel de faire une différence pour les générations toutes jeunes doivent déjà écouter leur âme. Plusieurs sont incarnés pour les nouvelles générations. Laissez votre élan. Nous allons vous aider à les guider, à vous guider et à les guider. Nous sommes ici pour travailler avec vous à construire votre nouveau monde. Et vos générations vont faire que c'est les adultes de demain qui sont hyper importants. Vous allez voir. Vous avez voulu vous incarner et voir ce monde. Et vous allez en voir une bonne partie. Et vous allez quand même concevoir en vous qu'est-ce qui s'en vient. Nous avons énormément de travail. Et dites-vous bien qu'il y a des chefs, des leaders, des maîtres qui sont incarnés et qui vont vous aider. Ce seront des dirigeants de chacun de vos continents, de vos pays, qui sont dans l'éveil et qui viendront se manifester très bientôt. Ce sont des êtres dans la lumière. Ils ont cœur en eux et respect. Ce sont des êtres ayant une de très grande mission. Ils ont le pouvoir monétaire pour pouvoir fonctionner dans votre façon d'aujourd'hui, mais dans leur intention d'amour pour pouvoir amener le peuple à un autre niveau, qui vont pouvoir vous emmener tellement, mais tellement de bienveillance. Il y a beaucoup de secrets qui vont être dévoilés et qui seront anéantis. Vous n'avez point idée dans quel monde vous êtes. Mais nous mettons la lumière, car vous vibrez de plus en plus lumière, mes belles âmes, et ceci aide à concrétiser votre nouveau monde. Plus que vous allez vibrer pureté, amour, lumière et vibration élevée dans le bonheur. Ceci est hyper important, que votre joie, que votre bonheur soit permanent. Je vous le dis, vous êtes capable d'en arriver à vous guérir et à vous emmener à une élévation de vibration plus haute. Votre lumière va tasser l'ombre. Vous comprenez? Votre lumière va tasser l'ombre. Voici le secret que nous devons partager, que la joie doit être prioritaire. Souriez, faites-vous sourire, amenez-vous de la joie les uns les autres. Donnez-vous rendez-vous avec le bonheur, c'est une priorité. Et en chacun de vous, c'est une priorité pour l'instant présent. Nous vibrons amour et paix, car nous avons besoin d'émaner cette lumière
et nous sommes avec vous. Il y a tellement d'êtres de galaxies qui sont autour de vous, sur votre planète présentement. Vous n'avez point idée de la quantité. Plus les gens qui sont dans les galaxies lointaines, qui vibrent amour pour vous en énergie, pour pouvoir venir vous aider. Car vous savez, la planète bleue a une réputation qui doit être sauvée. Car cette planète n'est point divisible de la galaxie. Nous ne voulons plus perdre de planète, du tout, par les êtres qui dirigent ces planètes dans l'ombre. Vous êtes beaucoup plus fort et plus puissant que tout ceci. La lumière a gagné et gagnera toujours. Mais vous savez, nous ne voulons pas de discorde avec l'ombre. Nous voulons tout simplement prendre la place qui est tout simplement demandée. Et c'est à vous de demander. Et cette lumière prendra sa place davantage et davantage. Dans le ici et maintenant, nous vibrons amour pour la terre Gaïa. En tous et chacun en notre cœur, nous vibrons cette paix. Nous sommes dans une reconnaissance inouïe de tous les efforts que vous faites, car vous êtes bénis entre les hommes. Vous êtes bénis de la main de Dieu le Père, Mère, qui est en vous, autour de vous. Nous ne sommes qu'un, et nous sommes ici pour nous entraider. Nous avons tellement besoin des uns des autres. Et toutes les parts de nous qui sont dans l'ombre seront sur un autre chemin pour que la lumière prenne place dans sa totalité et rien de moins. Nous sommes dans la gratitude de tout le chemin que vous faites, de toute l'énergie que vous émanez et de tous les sourires que vous portez en vous et autour de vous. Dans le ici et maintenant, vous avez la bénédiction du Père Mère et de l'Esprit Saint, et que tout soit accompli en vos cœurs. Amen. Wow! 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 Quel message! Vous êtes content, hein? Et que je suis contente aussi. Merci. Merci, je vois que vous êtes content. Oh, wow! L'énergie est différente. Avez-vous senti la différence de ces mots, de cette présence, de cette... Oh là 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 là, il y a comme autre chose là, hein? Il y a autre chose. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci Carole, tu trouves ça beau? Merci. Merci Véronique, Sylvie, Corinne. Eh mon dos. Ce sont des enseignements précieux, ce sont des messages. Wow! C'est quelque chose, vous savez, c'est quelque chose de vivre ça live avec vous parce que j'ai aucune idée de ce qu'il va parler.
aucune idée. J'ai tellement maintenant lâché prise, j'ai appris à me connaître dans tout ça. J'ai lâché prise, puis vous le voyez en même temps que moi. Vous l'entendez en même temps que moi. Mais je vais réécouter. Je vais réécouter aussi. C'est... et qu'il était... Oh, qu'il était là, hein? Il était très, très, très puissant et présent. Oh, merci. J'adore, je suis rendue là. Je suis rendue à cette étape de vie. Puis je veux vous parler plus. Je veux vous parler davantage parce que je le sens que vous avez besoin. Je le sens. Je suis en train d'organiser mon mois d'avril différemment dans les consultations. Je prends moins de journées de consultation, mais plus de monde dans chaque journée. Et on continue à faire des vidéos, on va continuer à faire des lives et tout ça. Et puis, ça va bouger, ça va bouger. Je veux vous tenir au courant de toutes sortes de choses. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient parlé des 3 jours d'obscurité. Ils m'en ont parlé un peu, mais pas beaucoup. On ne prend pas ça à la lettre. Vous savez, on ne prend pas ça à la lettre, c'est pas 3 jours. Il y a une étendue dans tout ça, il y a un basculement dans tout ça. Je vais revenir avec ça et puis on va leur demander. On va leur demander qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire et tout ça et puis on va se concentrer là-dessus et puis je laisse aller. OK? Je laisse aller. Je suis rendue à une autre étape que je veux davantage de réponses. Je veux davantage de concret. Ils ont toutes les réponses, entièrement. Et je le demande. Au niveau que tout le monde est capable d'entendre. D'accord? Ça, c'est essentiel. Au niveau, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont à émettre à travers moi. Et puis, voilà. On continue. On continue. Alors, merci. Merci infiniment d'avoir été là. On a été tellement, tellement présents. Vous avez resté à travers moi. Ça fait une grosseur, là, certain qu'on est ensemble. Là, puis on continue. 273. On est tellement... Merci. Merci pour vos partages. Merci pour tous vos cœurs et tout ça. Je suis tellement gratitude pour la vie que je fais. Tellement. Et au mois d'avril, je vous le dis d'avance, au mois d'avril, je veux pousser YouTube. Je veux être sur plus qu'une page. Et puis, parce que si toutefois il y a quelque chose qui coupe à une place, ben je veux qu'on se retrouve de l'autre côté. OK? Je veux qu'on se retrouve de l'autre côté. Alors, si vous avez l'intention de continuer à me suivre juste pour voir de voir la continuité, parce que mes lives vont se faire sur YouTube aussi. Puis là, je vous le préviens d'avance. Alors, mon nom, Lynne Couture, médium spirituel. Venez juste vous abonner, un petit clic, ça se fait. Vous allez voir, toutes les vidéos là, que je fais se retrouvent là, mais je ne pourrais pas faire l'inverse d'après moi. Il faut que je la partage tout simplement sur YouTube. Mais c'est différent. Si vous voulez être en live, parce que c'est agréable de se voir en direct, d'être tout ensemble, puis de pouvoir être dans un même temps donné ensemble, alors ça va se faire sur ma page YouTube. Fait qu'il y a des choses là, qui sont en train d'avancer et tout ça. Il y a Instagram aussi qui est dans mes projets. Que j'ai déjà une page, mais il y a d'autres choses que je vais faire davantage plus professionnelles avec des petits posts aussi que je vais faire. Les idées, ça déborde. C'est pas compliqué. Les projets sont là, puis ça déborde. Fait que, c'est ça.
Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci d'avoir été présent pour cette magnifique lune de printemps. Magnifique lune en vierge. Alors, continuez de vous écouter. Faites votre ménage intérieur. Et puis, regardez autour de vous tout ce que vous pouvez émaner comme énergie. Puis, vous pouvez donner exemple. De donner exemple pour la bonne action. Vous savez, la bonne action, avoir le beau mot puis d'être positif. Alors, mettez dans votre tête du positif, dans vos paroles du positif. C'est un minding à changer, vous savez, c'est un travail à faire en conscience. Et de se le dire puis de travailler ça, ça s'accomplit et tout se fait et on change et on vibre plus haut et on est bien, on est dans le bonheur. C'est important, c'est ce qu'elle veut, notre âme, le bonheur. Je vous remercie du fond du cœur et puis on se dit à très bientôt. Je vous aime, je vous adore. Merci ma belle communauté. On approche les 9000 abonnés. Savez-vous ça? Les 9000 abonnés, je suis... Wow! Mais il va y avoir des zéros de plus, vous allez voir. C'est juste un mini début. Merci. Je vous aime. Bye bye. Au revoir. Bye bye.